Donc le travail a été fait à l'échelle des communes et avec l'assistance des urbanistes de l'agence et de la métro, à partir d'un petit kit pédagogique qui permettait un peu de les éclaircir sur les différents types de patrimoine qu'il peut y avoir sur le territoire, notamment certaines catégories qui ne sont pas forcément bien reconnues comme du patrimoine plus récent, du patrimoine du XXe siècle, du patrimoine industriel, ou du patrimoine un peu plus commun, des bâtiments, des immeubles de rapport, des choses comme ça qui ne sont pas forcément vécues comme du patrimoine, mais qui pourtant constituent vraiment le cadre de vie quotidien. Et donc notre travail a été vraiment d'accompagner les communes dans ce recensement-là, et ensuite de numériser, de cartographier toutes les données que les communes nous ont transmises, pour enfin écrire un règlement qui soit adapté aux différents types de patrimoine et aux différents centres d'intérêt, enfin différents niveaux d'intérêt par rapport au patrimoine. On a notamment fait plusieurs niveaux de hiérarchisation pour que chacun puisse s'y retrouver. On a souvent une vision un peu du patrimoine, enfin des règlements patrimoniaux comme une contrainte. Et nous, on voulait plus écrire un guide qui permette d'avoir des réhabilitations qui respectent l'existant, mais sans non plus fermer des portes et vraiment permettre que le bâti puisse continuer à vivre. Alors par exemple, pour le patrimoine bâti, on va avoir 3 niveaux. Donc un premier niveau qui va vraiment être une vigilance sur une interdiction de détruire un bâtiment. Le deuxième niveau va apporter des règles qui accompagnent la réhabilitation. Donc on va dire comment est-ce qu'on peut peut-être créer une ouverture, peut-être créer une extension, à quelles conditions, sans dénaturer le patrimoine. Et puis un troisième niveau qui va être vraiment sur des bâtiments exceptionnels qu'on va sanctuariser entre guillemets, qui vont avoir vraiment peu de modifications. Il faut savoir que ce règlement l'a écrit avec un groupe de travail qui était constitué de quelques urbanistes des communes, donc des urbanistes communaux, plus des urbanistes enfin l'équipe de la métro et notamment de la ville de Grenoble aussi qui a un service très important. Donc on l'a vraiment écrit à plusieurs mains avec différents services. Et en plus de ce point de vue très communal, on a constitué un comité d'experts qui avait vraiment un point de vue métropolitain, avec le CAUE, avec plusieurs associations, le département.